Coordonnées de l'assureur en agence MMA. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30 sur Énergie. Il est 8h32, juste après les infos, nous allons faire connaissance avec Ulysse. Ulysse est le fils d'Isabelle qui a 4 ans et demi. Attention, j'ai dit qu'il avait 5 ans il y a 2 minutes, elle m'a fait un drame. 4 ans et demi. Nous allons tester sa culture générale, c'est juste après les infos. Il y aura Jonas Blue et Alvaro Soler aussi parce qu'on est encore en été. À tout de suite. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une bonne nouvelle pour commencer ce mardi 4 septembre. C'est du plein soleil que nous annonce Météo France pour aujourd'hui et des températures toujours aussi agréables, jusqu'à 28 degrés pour cet après-midi. Il fait déjà une petite vingtaine de degrés actuellement. C'était la météo sur Énergie avec l'Atrégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, Port de Plaisance, Cap d'Aille. Pas de fausse note hier pour la rentrée des classes dans les Alpes-Maritimes. De Menton à Breil, tout s'est bien passé, de la maternelle au lycée. Au lycée où il faut s'adapter à pas mal de changements par rapport au collège, notamment l'emploi du temps. Écoutez Christelle, Lorena, Léa et Lou, ainsi que Diaz, qui entrent en seconde à Pierre et Marie Curie à Menton. Il est très chargé. Comparé au collège, il est vraiment très chargé. On n'a pas l'habitude de finir à des jours à 18h. Ça va, le matin on est bien, mais c'est juste à midi on n'a qu'une heure pour manger. Et comme on est externe, c'est un peu compliqué de rentrer à la maison et de manger. C'est tout nouveau. C'est pas du tout pareil que le collège. On a un peu perdu quoi. C'est pas nos repères. On nous a donné nos emplois du temps, on a vu nos classes, on a vite fait le tour du lycée et on nous a donné les manuels. Un peu perturbé là. Et tout le monde n'a pas encore repris les cours. Hier, la rentrée se poursuit aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes. Pas encore de rentrée des classes à Monaco, c'est pour lundi prochain. En attendant, aujourd'hui, la presse a rendez-vous avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Quelques nouveautés devraient être présentées, toujours vers davantage de numérique. Les collégiens, par exemple, vont se diriger vers la transition numérique de leur petit pays. Certains seront initiés au codage informatique. Pas question pour le moment d'en faire des développeurs, mais découvrir comment fonctionne un ordinateur. Pour les lycéens, une plateforme pour les aider dans leur orientation devrait être créée en juin prochain. Le numérique qui n'est pourtant pas ce qui semble être le plus développé aujourd'hui à Monaco. C'est pour faire une petite révolution dans ce domaine que Frédéric Gentin, un monégasque passé par Google notamment, vient d'être chargé de réaliser une transition numérique. Et il y a donc du boulot. Rien que dans l'administration monégasque, la paperasse aurait tendance à s'entasser et seule la moitié des fonctionnaires et agents auraient un email aujourd'hui. Au niveau de la santé, alors qu'en France on commence à bien connaître Doctolib, une plateforme va être créée sur le Rocher pour en ligne, là aussi, prendre rendez-vous avec un médecin. Des nouvelles de la santé de Bono. Alors tout va bien, apparemment. Le leader de U2 a retrouvé sa voix. Le groupe irlandais va donc reprendre sa tournée après avoir quitté la scène en plein milieu d'un concert à Berlin le week-end dernier. Rendez-vous dès samedi à Paris et ce sera avec Énergie. Voilà pour votre actu. Il est 8h35, c'est Manu dans le 6-9 pour bien commencer cette journée. Il est 8h36, soyez les bienvenus sur Énergie dans 5 minutes, les sondages du matin. Ouais. Super. 21% des Français se sont déjà fait 1-1 à un enterrement. Mais qu'est-ce que c'est que ce 1-1 ? Eh bien la réponse les amis dans 5 minutes, ce sera juste après Jonas Blue. Avant ça, attention, Isabelle, nouvelle ouin-ouin chez les ouin-ouin cette saison. Oui. Elle a 3 enfants. Ouais. Autant dire qu'elle a bossé. Merci. Félicitations. Le plus petit s'appelle Ulysse et il a 4 ans et demi, c'est ça ? C'est ça Manu. Ok, alors attention. Isabelle a posé des questions à son fils de 4 ans et demi. À nous de savoir s'il a la bonne réponse ou s'il ne sait absolument pas la bonne réponse. Gardez bien en tête qu'il n'a que 4 ans et demi. Ok. Mais attention, il est peut-être très 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 futé. Voici la première question qu'Isabelle a posée à son fils. Il y a combien de faces dans un Rubik's Cube ? Combien de faces dans un Rubik's Cube ? D'après toi, Glandu, est-ce que Ulysse saura répondre ? Non, même moi qui joue au Rubik's Cube, j'aurais du mal à répondre. Alors on écoute la réponse. Il y a combien de faces dans un Rubik's Cube ? 2. Ah oui. Voilà. Effectivement, il n'a pas su répondre. Trop mignon, il le voit tout plat. Sur Rubik's Cube. C'est ça, exactement. On continue, écoutez bien la deuxième question qu'Isabelle lui a posée. Combien mesure l'Everest ? D'après vous, est-ce que
Ulysse, 4 ans et demi, c'est combien mesure l'Everest? Nico? J'espère pas. On écoute sa réponse. Combien mesure l'Everest? 100 kilos. Ok. Quand même. Bah alors là c'est réglé. Il a juste confondu le poids, la taille. Il y a aucun problème. Rappelons qu'il a 22 ans quand même. Hein. Ulysse à 4 ans et demi. Troisième question. Pourquoi ont-on les moutons? Ah. Est-ce qu'il sait pourquoi on tond les moutons à 4 ans et demi glandu? Ouais, il a son petit pull en laine, Ulysse, il doit le savoir. On vérifie. Pourquoi ont-on les moutons? Pour faire de la laine. Ouais, balèze. Il est bon. Alors, il faut savoir que pendant les vacances, Isabelle et son mari l'abandonnent avec des bergers. Allez, encore 2 petites questions. T'es né en quelle année? Il a 4 ans et demi, Ulysse. Est-ce qu'il sait en quelle année il est né, Paulette? Oh, pas sûr, moi je me trompe souvent. T'es né en quelle année? Je suis née en 2013. Eh ouais. balèze. Il est fort, hein. Il connaît son année de naissance. Ouais, c'est pratique. Attention, une question mathématique maintenant. Il y a quoi après 87? Il y a quoi après 87? Ulysse, 4 ans et demi. Est-ce qu'il saura calculer, Nico? Ah ouais, je pense, quand même. Ah bon? Il sait compter. Et on écoute sa réponse. Il y a quoi après 87? 87, 100, 61, 62, 63. Ok, Ulysse est bourré. Donc on peut déjà en tirer cette conclusion première. Il ne sera pas mathématicien plus tard. Hein. Entre l'Everest qui mesure 100 kilos et après 87, 100, 100,